Jocelyn figure parmi les 10 meilleurs espoirs, mais le jeune Lavallois ne sait trop à quoi s'attendre en cette journée du 26 juin 1993. Pour moi, quand je me suis réveillé le matin du repêchage, j'étais très nerveux, j'étais très excité. Il est ignoré par les 9 premières équipes, puis c'est au tour des Nordiques de Québec de faire leur choix. Un moment magique qui fait frissonner le Colisée de Québec. Avant qu'il annonce mon nom, les gens criaient dans les estrades « Thibault, Thibault ». Le monde criait Thibault, Thibault des estrades, je n'avais des frissons. Je me dis, mon Dieu, que c'était à 18 ans, une ville qui t'accepte de même, il faut qu'il l'aime, là. On n'était pas sûr s'il était pour glisser jusqu'au 10e choix ou peut-être partir un petit peu avant, un peu de ça, mais les gens à Québec scandaient son nom, Thibault. Moi, j'étais assis dans les estrades, je ne peux pas le croire, là, je veux dire, c'était irréel que je suis assis là, le directeur général de l'équipe est sur le stage, puis tout le monde crie mon nom avant qu'il me nomme. C'est peut-être pas moi qui m'a nommé, là. Donc, c'était vraiment une expérience très, très, très spéciale. Les Nordiques sont heureux et fiers de choisir. The Quebec Nordiques are very proud to select the Faucon de Sherbrooke, Jocelyn Thibault. Écoute, quand j'étais pêché par les Nordiques, c'était wow, là. C'était à Québec, devant les partisans de l'équipe. Il y avait un hype, il y avait quelque chose, c'était spécial, ce qui se passait dans la bâtisse cette journée-là. Puis ça a été vraiment un moment que je ne pouvais pas oublier. Il n'y a aucun doute que notre vie à suite au repêchage change énormément. Parce que c'est là que tu te fais repêcher par une équipe de la Ligue nationale. Fait que là, c'est sûr que ton statut vient de changer. À Québec, en plus, il y a tout le volet médiatique qui est rattaché à ça. Là, c'est les entrevues, ici et ça. Là, t'es vraiment dans le spotlight, si tu veux. C'est sûr que moi, étant un jeune Québécois, repêché par les Nordiques, c'était évidemment que ça change une vie, c'est sûr. Devenir réalité, mais là aussi où on a peu de temps pour se faire valoir. Pour moi, je suis arrivé dans une équipe où il n'y avait pas vraiment de place pour un jeune gardien de but. Juste avant le camp d'entraînement, il y avait le camp des recrues, c'est sûr. Donc, nous, tous les jeunes joueurs, on est arrivés un peu avant les vétérans. C'était très, très difficile. C'était très intense. Je me souviens, ils nous faisaient pratiquer fort. Puis il y avait beaucoup d'entraînements hors glace. Puis on avait mal partout. C'était difficile, c'était tough. Là, à un moment donné, durant la soirée, M. Pagé, il dit « OK, en sortant, regardez, c'est quoi les équipes pour demain? Vous allez voir dans quelle équipe que vous êtes. » J'ai réalisé que j'étais dans l'équipe de Joe Sakic. Je capotais, je veux dire, j'ai 18 ans, j'étais à mon premier camp d'entraînement, puis là, je check dans l'équipe. Joe Sakic est dans mon équipe, j'étais vraiment spécial. Puis c'est là que tu te dis « Wow, on est dans le show, là, on est dans la vraie ligue. » C'est comme un choc, c'est comme un choc de jouer avec et contre des idoles, si tu veux. Premier match, intra-équipe. Puis j'avais joué contre Scott Young. Il était rentré dans la ligne bleue, puis il avait laissé aller un lancer frappé. J'avais rarement vu un lancer frappé aussi fort dans ma vie. Donc c'est là que je me suis rendu compte que là, je n'étais plus dans la même ligue. Jouer dans la Ligue nationale à 18 ans est très difficile, surtout pour les gardiens de but. Seul Tom Barrasso a réussi l'exploit avant 1993. Jocelyn Thibault doit se surpasser comme jamais auparavant pour demeurer à Québec. Là, l'équipe, fallait qu'il prenne une décision, savoir s'il me garde ou il me garde pas. Donc, alors, j'attendais impatiemment la réponse de M. Pagé. Beaucoup de monde qui questionnait le fait qu'il joue à 18 ans dans la Ligue nationale. Si c'est un gars qui a 18 ans, qui a le caractère d'un gars de 15 ans, je pense pas que ça va fonctionner. Même si c'est un gars qui a 18 ans avec le caractère d'un gars de 18 ans, je pense pas. Mais Jocelyn avait peut-être un caractère d'un gars de 21 ans. Il avait le sérieux d'un gars de cet âge-là. Aucune théorie pour garder Thibault ici. Mais il n'y a rien qui montre qu'on devrait l'envoyer de la manière qu'il a joué. Fait que si vraiment tu suis ton rationnel, il a montré qu'il mérite de rester. Puis M. Pagé, il avait parlé ce matin-là, il m'a dit, Jocelyn, il dit, on aimerait ça le garder avec l'équipe, mais il faut faire signer un contrat, puis il faut que tu signes avant ce soir.
Si ça marche, tu vas rester avec nous. Si ça fonctionne pas, on va te retourner chez les juniors. Donc, c'est sûr que moi, je souhaitais tellement que ça marche. Je veux dire, je vais prendre n'importe quoi, je vais rester. Puis on était dans le bunker, c'était au Colisée dans ce temps-là. C'était la salle où il n'y avait aucune fenêtre, puis tout ça, puis que les gens des Nordiques au Marseille s'enfermaient pour prendre les grandes décisions. Puis on était là, puis Pierre Pagé était là, il partait, il revenait, etc., etc. Puis là, on n'était pas sûr. À un certain point, ça avançait, mais l'heure avançait, puis on savait pas ce qui était pour arriver. J'ai été comme de 5 heures à mettons, minuit, assis dans les estrades, tout seul au Colisée, en attendant de voir si mon agent allait signer mon contrat ou pas. Pierre Pagé était disparu pendant un bon bout de temps. Puis là, quand il est revenu, en fin de compte, on a finalisé l'entente pour que Jocelyn puisse rester là, puis commencer la saison à Québec. Encore une fois, Jocelyn fait sa place alors que personne ne l'attend. Mais rien n'est acquis dans le grand circuit. Il doit maintenant saisir la chance qui... On est à Boston. Et puis, j'ai pas joué encore de match. Et puis là, on perd, je pense qu'on perd 3-0 après une période. Et puis, Pierre Pagé rentre dans la chambre. Et Jocelyn embarque en deuxième période. Donc, on est au Garden de Boston. On est dans la vieille Arena à Boston, c'est très intimidant. Donc, je suis arrivé marqué en deuxième période. Et, tu sais, avec Raymond Bourque à la pointe, avec Cam Nealon avant du but, puis Anna Mose qui fait des passes. Tu sais, dans la petite patinoire à Boston, ça allait vite, là. Ça allait vite. Les gars étaient gros, puis ça allait vite. Mais ça s'est bien passé. Finalement, j'ai donné 2 buts en 2 périodes. Là, on a perdu 5-1. Mais j'avais quand même réussi à jouer un bon match quand même. Puis on s'était sauvé quand même avec une défaite, mais évidemment que ça avait quand même bien été. L'Atlas est brisé. La recrue ne regarde plus en arrière. Il est un Nordique à temps plein. Sa carrière professionnelle est en plein essor. En 2 saisons dans l'uniforme bleu et blanc, Jocelyn Thibault récolte 20 victoires en 47 parties. Lentement mais sûrement, il prouve qu'il mérite sa place dans la Ligue nationale. Moi, j'ai adoré jouer pour les Nordiques. J'ai adoré jouer pour eux. J'ai joué il y a 2 ans. Les partisans étaient très proches de leur équipe. Critique, mais pas trop. Tu sais, parce que les Nordiques avaient eu quand même des années difficiles dans le passé. Les choses étaient en train de se replacer à ce moment-là. Je sais pas si ça avait endurci les gens, mais en tout cas, partout où j'allais en ville, les gens étaient très positifs envers leur équipe. On allait en ville, on était très, très bien accueillis par les gens. L'aréna était pleine. C'est un marché qui mérite vraiment une équipe. Mais les Nordiques n'en ont plus pour très longtemps. Après une défaite en première ronde des séries éliminatoires contre les Rangers de New York, un étrange sentiment flotte dans le vestiaire. Dans le vestiaire, après, il y avait comme tout le personnel de soutien de l'équipe. Les gens qui s'occupaient des médias, les gens qui s'occupaient de différents départements avaient le visage vraiment, vraiment allongé. Puis il y en a qui pleuraient. Puis là, les gens disaient c'est peut-être notre dernier match à Québec, c'est peut-être notre dernier match à Québec. Tu sais, je comprenais pas le sérieux, je comprenais pas pourquoi. Puis dans les semaines qui ont suivi, je jouais au golf avec Stéphane Fiset. Et puis, les 2 René, qui étaient 2 des préposés à l'équipement de l'équipe à l'époque. Puis, à un moment donné, on a eu un appel durant le match de la ronde de golf disant que l'équipe avait été vendue